Daniel Pellier, citoyenne lambda, et qui va nous parler des lanceurs d'alerte que nous chérissons beaucoup à Anticor. Oui, bonjour. Dans le cadre dans le cadre d'Anticor, à plusieurs reprises, j'ai rencontré des lanceurs d'alerte. Et je dois avouer qu'ils ont pratiquement le même parcours. Ils se trouvent dans un dilemme entre leur conscience et leur devoir de réserve, mais finissent quand même par rompre le silence, par dénoncer les corruptions dont ils sont détenteurs à un moment donné, et ils le font savoir. À ce moment-là, leurs compétences sont dénigrées. Certains vivent le harcèlement, ils sont licenciés, rencontrent énormément de difficultés pour trouver un emploi car ils sont blacklistés. Et alors d'aucuns diront oui, mais c'est des manipulateurs, c'est des délateurs. Sauf que le délateur, lui, il est anonyme. Alors que le lanceur d'alerte, on sait qui il est. Et souvent, il donne des informations dans l'intérêt de tous. Alors, Anticor, régulièrement, organise des prix éthiques et de casseroles. Je ne parlerai pas des casseroles pour aujourd'hui, mais pour ce qui est des prix éthiques, en 2015, il y a eu 2 personnes lanceurs d'alerte qui me paraissent emblématiques pour étayer mon propos. C'est-à-dire Stéphanie Gibault, qui a vécu des choses très difficiles. Elle était cadre à UBS, s'est retrouvée au cours d'une discussion à savoir qu'elle était au centre d'un important détournement fiscal. Elle a dénoncé ce phénomène. Elle s'est retrouvée écartée, harcelée, licenciée. Elle a écrit un livre pour dénoncer le mécanisme. Et là, elle s'est retrouvée avec un procès en diffamation. Actuellement, elle est dans une précarité importante. Elle vit du RSA. Il y a aussi M. Malik, qui est un petit entrepreneur qui lui aussi a refusé le système des ententes illicites dans lequel les entreprises de BTP s'arrangeaient pour augmenter les prix lorsqu'ils obtenaient les marchés publics d'une région. Il a dénoncé cette entente auprès du procureur, et là sa vie bascule. Sa maison est incendiée, son véhicule également, il craint pour sa vie parce qu'il est menacé de mort. Enfin, à un moment donné, comment au pays des droits de l'homme peut-on accepter que des citoyens qui veulent protéger l'intérêt commun puissent se retrouver en danger, puissent se retrouver dans la précarité, alors il serait peut-être utile qu'on s'interroge sur peut-être une indemnité, je ne vais pas dire récompense, mais peut-être une indemnité pour permettre à ces personnes courageuses de la vérité, de pouvoir reconstruire leur vie. Je citerai aussi notre vice-président, le juge Halt, lors de son allocution du 3 mars, et qu'il dit il faut absolument qu'il y ait une loi globale et une institution indépendante pour protéger les lanceurs d'alerte. Je crois qu'effectivement, ces gens de courage, de désir de vérité pour le faire partager au plus grand nombre me paraît important. Et personnellement, je dis que vis-à-vis de ces personnes, je leur reconnais tout mon respect. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à monsieur Nicolas Noguier, donc, qui est président fondateur du Refuge et qui va nous donner un éclairage sur l'engagement citoyen. Merci beaucoup à vous. Tout d'abord, je tiens à remercier les représentants d'Anticor pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter à témoigner de mon engagement, enfin, de ce que représente pour moi la notion de citoyenneté au travers de mon engagement de président d'association. J'ai un petit peu moins d'aisance malgré mes
plusieurs années d'expérience quand même. J'ai un petit peu moins d'aisance que les précédents interlocuteurs pour parler en public, donc je m'en excuse un petit peu par avance. J'ai préparé un petit texte en fait, parce que j'ai réfléchi longuement. On m'a demandé de présenter un petit peu cette notion en 2 minutes, et j'ai essayé un petit peu de concentrer ce qu'elle représente pour moi, la notion de citoyenneté. Pour moi, c'est l'un des termes qui a le plus de sens dans notre société qui est aujourd'hui fragilisée. J'ai eu l'occasion d'avoir été élu citoyen remarquable à Rio par la Jeune Chambre internationale, mais je ne suis qu'un modeste citoyen quand nous sommes tous des citoyens du monde. Nous avons tous en effet des droits et des devoirs. J'en prends conscience moi-même tous les jours au travers de mon engagement associatif, à l'occasion duquel j'essaie de partager mon attachement à la citoyenneté avec les jeunes accompagnés pour promouvoir auprès d'eux en fait toutes les notions de vivre ensemble. C'est une notion essentielle qu'on essaie d'inculquer aux jeunes qu'on accompagne. On en accompagne environ un petit peu plus de 300 par an et on travaille beaucoup avec eux autour du vivre ensemble. La citoyenneté, c'est une valeur qui se transmet, qui se partage. On parle par ailleurs d'ailleurs d'éducation à la citoyenneté. Donc être citoyen, c'est avoir conscience de ses droits, de ses devoirs, mais c'est également avoir une certaine rigueur dans la façon de les exercer. C'est avoir conscience que la liberté garantie par les droits de l'homme et du citoyen ne saurait exister sans les notions de liberté et d'égalité, sans les notions également de fraternité. Être citoyen, c'est être responsable de ses actes, c'est agir de façon altruiste. La citoyenneté est un équilibre fragile entre la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce matin, j'étais encore en stage d'éducation à la citoyenneté auprès de jeunes accompagnés par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec le ministère de la Justice. Il s'agissait d'inculquer à ces jeunes condamnés pour des faits mineurs les notions de vivre ensemble et leur permettre d'avoir les outils pour exercer pleinement leur citoyenneté. Ainsi, la citoyenneté reste la base de la vie en société. C'est grâce à l'exercice de celle-ci que l'on peut s'enrichir, être acteur de sa propre vie et de celle de l'ensemble de la société. Le secteur associatif joue un rôle considérable dans l'exercice de la citoyenneté, que cela soit par les vecteurs du sport, de la culture ou de l'éducation populaire. J'ai d'ailleurs été très sensible aux interventions des maires de Juvignac et de Théran qui ont abordé dans leur discours tout l'intérêt qu'ils portaient au secteur associatif. Sans le secteur associatif, pour moi, la citoyenneté n'existerait pas. C'est cette notion un petit peu qui me fait briller tous les jours, qui anime tous les jours la lumière qui est en moi, qui me permet toujours de pouvoir croire en un avenir meilleur. Et voilà, moi je suis persuadé que le secteur associatif joue un rôle considérable dans la citoyenneté, et quand on le fragilise, c'est à l'humanité qu'on porte atteinte. Écoutez, joli mot de la fin. Merci beaucoup de vos présences à tous. On va se quitter maintenant. La soirée a été longue et merci de votre attention soutenue. Je vous rappelle qu'Anticor ne perçoit aucune subvention pour rester indépendant, donc vous pouvez tout à fait soutenir Anticor en adhérant ou en faisant des simples dons sur le site Anticor. Voilà. Merci à tous et bon retour.